Le grand format de cette édition nous plonge dans l'artisanat. Amadou Nana est un jeune qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il s'est donc spécialisé dans la confection des chaussures made in Burkina grâce à sa boutique Espadrilles Shop et son atelier Anatex. À quelques jours du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao, Amadou Nana dit être prêt pour cette 17e édition. Élément à suivre dans ce journal. Et puis, depuis un certain temps, le cinéma amateur prend progressivement le pas sur le cinéma professionnel d'auteur. Qu'est-ce qui explique ce revirement à la veille de la 29e édition du FESPACO? Savane Media a cherché à comprendre. Vous entendrez des cinéastes burkinabés dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Dans un communiqué en date du 18 septembre 2024, les ministères du Commerce et de l'Économie annoncent la suspension temporaire de l'exportation de l'amande de qualité afin de favoriser l'approvisionnement des industries locales et de renforcer le développement des industries nationales. La délivrance des autorisations spéciales d'exportation est également suspendue et des sanctions sont prévues en cas d'infraction. Le gouvernement appelle à la collaboration des acteurs concernés et met à disposition des numéros verts pour dénoncer les contrevenants. Certains artisans sont déjà prêts pour le Siao qui se déroulera du 25 octobre au 3 novembre prochain. En tout cas, c'est le cas de Amadou Nana qui fabrique des chaussures made in Burkina Faso. Savane Media est allé à sa rencontre et c'est un reportage signé Abdoulaye Kinda. Fabriquer une chaussure made in Burkina n'a plus de secret pour Amadou Nana. Après l'ouverture de son atelier en 2014 et plusieurs années de formation au village artisanal de Ouagadougou et dans d'autres pays, il s'est lancé dans la fabrication des chaussures locales qui n'ont rien à envier aux chaussures importées. Moi, j'ai appris ça au village artisanal de Ouagadougou ici, travaillé au Sénégal aussi. J'ai eu à travailler dans d'autres pays. Comme à Istanbul, j'ai parti faire des formations là-bas. J'ai fait une formation au Maroc aussi. On produit avec plein d'articles. Il y a le pot, il y a les tissus, il y a nos tissus locaux, comme les pains tissés. Moi-même à la base, je suis tisserand aussi. Donc on utilise les pains tissés, les cocodonda, les bouglans. On utilise le pot artisanal, le pot de kaya, qu'on retransforme à Ouaga ici, mettre les couleurs comme on veut et puis travailler. Et il y a le pot industriel aussi, qu'on fait venir du Maroc et de l'Italie. Amadou Nana emploie 6 personnes. Une équipe qui lui permet de fabriquer presque tous les modèles de chaussures. D'abord, c'est quel matériel vous voulez utiliser, la peau ou bien les tissus. Donc d'abord, vous allez faire les traçages, des tiges. Après, il faut faire la préparation. Après la préparation, il y a la montage qui est là. Après la montage, c'est finition. Pour produire, c'est des étapes. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à faire des traçages. Demain, pour joindre les traces. Et après, demain, vous allez poncer les semelles, couper les semelles et puis faire le ponçage. Et après, faire les finitions et les montages aussi. Avec sa marque Anatex, Amadou Nana arrive à écouler facilement ses marchandises. Les produits que nous faisons n'ont pas de différence comme ce qu'on envoie. Donc, on n'a pas de problème à vendre. À chaque fois, tous nos produits qui sont sortis, on les vend comme des petits pains. On a des gens aussi qui viennent payer pour aller revendre chez eux. On exporte aussi. On exporte au Gabon, au Cameroun, et à la Côte d'Ivoire aussi, et puis le Sénégal. Au Burkina ici, j'ai des boutiques qui sont là. C'est moi qui produis pour eux. Je produis, ils viennent prendre pour aller revendre. Il y a d'autres qui ont créé leur marque, tu amènes ta marque et nous on produit à ta marque, tu viens chercher pour aller vendre. Dans sa boutique Espadrilles Shop, il vend des produits qu'il fabrique à côté des produits importés. Pour le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui s'annonce, Amadou Nana dit être prêt à 95%. Moi je prépare le Siao 2024, il y a un an que j'ai pris pour
faire la préparation de ce Siao. Donc je vais me déplacer avec un atelier complet pour le Siao de cette année 2023. Et vous aurez des chaussures made in Burkina, des espadrilles de toute marque, toute modèle. Il y a les Lacoste qui seront fabriqués sur place là-bas pour vous. C'est-à-dire vous venez, vous êtes venu au Siao, vous voulez un cadeau, nous allons vous offrir des t-shirts griffés Siao 2024, plus votre nom et plus d'autres signes qu'on est en train de préparer pour exposer au niveau du Siao. Charles Bamouné est un client venu du quartier Zone 1 que nous avons rencontré sur place. Il faut dire que ça fait un bon bout de temps que je viens ici, tout le temps acheter mes chaussures. Voilà. Et si j'ai l'habitude de revenir à tout moment, c'est parce que je trouve les chaussures de très bonne qualité. J'arrive à marcher comme je veux, je suis à l'aise et les gens s'apprécient. Voilà. Quand je viens ici, je trouve la pointure qu'il me faut, la qualité qu'il me faut et voilà, la chaussure qui me plaît au fait. L'ambition de Amadou Nana est de former la jeunesse à la fabrication des chaussures made in Burkina dans les jours à venir. Notre souhait même, c'est la formation. Comment former des milliers de jeunes au Burkina qui vont produire des chaussures made in Burkina pour faire porter les Burkinabés. C'est ça notre souhait. À la base même de l'atelier, même c'est ça même. Voilà. Sinon, si c'est les chaussures, on peut l'avoir un peu partout. Mais créer des chaussures made in Burkina, travailler pas de Burkinabé et payer pas de Burkinabé et puis porter pas de Burkinabé. Et on forme déjà même. Actuellement, nous sommes en train de voir comment lancer dans les provinces comme en ville ici et partir les former et les appuyer. Il ne faut pas qu'ils vont se former et puis aller s'asseoir dire qu'il y a manque de ça, il y a manque de ça. Non, non, non. Nous, on a des ateliers qui sont là. Quand ils vont finir de former, s'ils n'ont pas le matériel, ils vont rester avec nous, travailler avec nous. S'ils veulent créer leur propre marque, ils seront là aussi, travailler pour leur marque. L'atelier Anates et la boutique Espadrille Sop sont situés non loin des savanes médias dans le quartier Sissin de Ouagadougou. Après donc ce reportage sur Amadou Nana, spécialisé dans la confection des chaussures made in Burkina Faso, nous parlons donc du cinéma. Le cinéma burkinabé a-t-il toujours de beaux jours devant lui? Pourquoi le cinéma amateur commercial prend progressivement le pas sur le cinéma professionnel d'auteur? Est-ce la faiblesse des moyens financiers et des équipements ou en tout cas à boucler les œuvres cinématographiques qui expliquent justement cette situation dans la capitale du cinéma et à la veille de la 29e édition du FESPACO? Ces questions méritent d'être posées. Fatih Sankara a cherché des réponses auprès du cinéaste Oumarou Kambodi. Autrefois reconnu et identifié à travers la qualité de ses œuvres cinématographiques, le cinéma burkinabé est l'ombre de lui-même aujourd'hui. La rigueur et le professionnalisme d'antan ne sont plus à l'ordre du jour dans la plupart des productions cinématographiques, déplore le cinéaste formateur Oumarou Kabore. Le cinéma au Burkina aujourd'hui se comporte mal, je peux dire même très mal. Les films d'aujourd'hui produits au Burkina ne répondent plus, en tout cas aux normes qu'on connaissait avant. Aujourd'hui, la nouvelle génération croit qu'avec le numérique, tout est facile. Voilà, ils se lèvent, ils prennent le téléphone ou une caméscope ou une caméra qu'on peut gagner facilement, écrire une histoire d'amour qui se passe dans les salons, voilà, et ils se réunissent sans même prendre une autorisation, sans suivre le chemin à suivre. Voilà, ils caracolent, ils ont un film et puis ils s'appellent cinéastes. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Si rien n'est fait, ça va disparaître. Le cinéma d'auteur va disparaître. Si les choses restent comme ça et que ces faux films-là inondent en fait le domaine du cinéma burkinabé, le marché du cinéma burkinabé, à un moment donné, ça sera difficile de recadrer ces choses et c'est fini. C'est-à-dire que le vrai cinéma, ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, disparaîtra. Mais pourquoi le cinéma professionnel a-t-il du mal à se maintenir alors que ce ne sont pas les compétences et les scénarios qui manquent? D'abord, il y a un manque de moyens qui fait que beaucoup se virent dans le cinéma populaire juste pour animer les salles. D'un côté aussi, je peux dire que
il y a le professionnalisme là qui est en train de disparaître dû à la formation des acteurs du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, il manque sérieusement une formation adaptée pour en fait ramener la nouvelle génération à être des vrais professionnels comme le temps de nos aînés. Donc, il y a le manque de financement, il y a le manque aussi de formation. Tout réuni, en tout cas, donne un mauvais résultat. Les techniciens que nous avons aujourd'hui au Burkina sont des techniciens bien formés. Voilà, donc vous ne pouvez pas demander à ces personnes-là d'être des techniciens sur un plateau où on utilise des téléphones portables pour tourner, par exemple, un film qui doit aller à une compétition dans des grands festivals. Ça ne va pas passer. Voilà, je ne pense pas qu'ils puissent le faire. Voilà, peut-être dans l'avenir, mais aujourd'hui, bon, ça va beaucoup m'étonner fort. Mais tout n'est pas encore perdu, estime Oumarou Kabouré. Le Burkina Faso peut toujours décrocher les talons d'or de Yenenga. Il suffit d'un engagement et d'un soutien de la part des autorités pour développer l'industrie cinématographique. Il faut juste travailler dur, voilà, repartir un peu en arrière, voir ce que nos aînés, comment ils ont tourné les films, les scénarios, c'était comment, les thèmes, l'originalité, on peut y arriver. Donc, avec tous ces efforts-là, si on travaille dur, et l'accompagnement peut venir en tout cas accompagner et les talons d'or reviendra au Burkina. C'est possible et j'y crois et je pense que ça viendra. Il faut l'implication des autorités du cinéma, de nos autres autorités, parce que partout où vous voyez que ça marche, l'autorité a son mot à dire. Au pire des cas, les producteurs sont obligés de faire avec les moyens de bord ou d'accepter des financements extérieurs conditionnés. L'actualité internationale est également au menu de cette édition. Dans un communiqué en date d'aujourd'hui, le gouvernement sénégalais a condamné la double attaque terroriste perpétrée le mardi dernier à Bamako au Mali. Le gouvernement sénégalais condamne avec la plus grande fermeté toutes les tentatives visant à porter atteinte à l'intégrité du Mali et réitère sa solidarité au peuple malien. Dans le communiqué, le gouvernement sénégalais a présenté ses condoléances aux autorités maliennes et a souhaité prompt rétablissement aux blessés. Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir. Fusion FC a remporté le samedi dernier la 3e édition du tournoi de Maracana de l'association des jeunes pensionnés du sport et de la culture. La finale s'est jouée à Pissi dans l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou en présence de notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Podio. La grande finale du tournoi de Maracana de l'AJPSC mettait aux prises Fusion FC et Pakayamni Détail. Une finale jouée devant un grand public. Pakayamni Détail, plus réaliste, remporte le trophée après sa victoire d'1-0. Le promoteur se dit satisfait au regard de la mobilisation. Ça fait 1 mois et demi que nous sommes sur ce terrain. Nous avons réussi à contenir les jeunes de cet arrondissement autour du sport, autour du Maracana. Et nous avons vu des jeunes qui se sont vraiment bien exprimés et nous avons partagé de très bons moments ensemble. Et ce soir, à la finale, je suis vraiment satisfait. Tous unis par le sport et la cohésion sociale est le thème de cette 3e édition. Un thème d'actualité qui a motivé des partenaires à accompagner l'initiative. Bien plus que la visibilité, c'est l'esprit et les valeurs en fait que ce type d'initiative prône que nous sommes là. Vous savez, le pays actuellement a besoin de voir que les gens tiennent la main dans la main, se réunissent, se mobilisent, diffusent des choses positives. Et en tant qu'entreprise implantée au Burkina Faso, il est de notre responsabilité aussi de nous tenir aux côtés de ces initiatives-là pour qu'elles puissent grandir, pour qu'elles puissent réussir, afin que le fer de lance donc de la population, les jeunes, puissent avoir des occupations saines, avoir des occupations utiles. Et le sport, le football particulièrement, est quelque chose de très sain. Une édition patronnée par le colonel Yacouba Dragodi Yak, promoteur du centre de formation Salitas FC. Avec l'insécurité, nous sommes aussi appelés à soutenir, comme je dis, c'est vraiment ces initiatives. Et c'est l'occasion vraiment pour moi de saluer vraiment toute cette mobilisation. Et pour moi, c'est une mission pour tous les Burkinabés de se réunir pour pouvoir effectivement résister
face à l'insécurité. Au niveau de nos parrainages, c'est une habitude pour nous de faire en sorte que les 2 meilleurs joueurs soient retenus au niveau de Salitas pour un stage de 6 mois. Et à l'issue, on verra effectivement s'ils peuvent vraiment continuer pour le professionnalisme. C'est très important. Et c'est pour ça effectivement que j'encourage souvent les donateurs à désigner les plus jeunes, de 17 à 18 ans. Voilà, ça va les permettre effectivement, s'ils sont bons, que nous puissions les pousser à aller vers le professionnalisme et surtout après venir à l'équipe nationale des étalons. Cette édition a démarré le 27 juillet dernier avec 19 clubs. Notons que la pétanque était également au menu de cette édition. Sport toujours, mais nous parlons cette fois-ci du classement FIFA du mois d'août 2024 qui vient justement de tomber. Les étalons du Burkina Faso gagnent quelques places sur les plans africains et mondiaux et nous restons justement avec vous, Ruben Wilson. La Fédération internationale de football, association FIFA, a dévoilé ce jeudi 19 septembre 2024 son classement mensuel des équipes nationales. Après une prestation remarquée lors des récentes confrontations, le Burkina Faso réalise une avancée notable sur la scène mondiale et africaine. Au niveau mondial, les étalons qui occupaient la 67e place en juillet dernier grimpent désormais au 63e rang. Cette progression de 4 places s'explique par les résultats encourageants obtenus lors des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, notamment avec un nul face au Sénégal 1-1 et une victoire contre le Malawi 3-1. Sur le plan continental, l'équipe dirigée par Brahma Traoré améliore également sa position en passant de la 14e place à la 12e place africaine. Nous sommes dans un monde où des gens se donnent parfois pour mission de ternir l'image de certaines personnes pour créer des rumeurs autour de vous. Une chose est sûre, peu importe la façon dont ils te décrivent, tu seras toujours admiré par ceux qui te connaissent le mieux. Le chien aboie et la caravane passe. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité, excellente suite de programmes accompagnés bien sûr des programmes de Saban TV.